La science permet aujourd'hui d'effacer la mémoire des personnes ayant subi un drame dans leur vie. Privés de leurs souvenirs et de leur ancienne identité, ils retrouvent une vie paisible et équilibrée dans 99% des cas. Priez pour ne pas croiser les 1%. Vous vous souvenez de moi? Paul Tourian. Je sais pas, vous êtes impatient, c'est ça? Voilà, c'est ça. Catégorie 3, traumatisme grave. Non mais attendez, vous n'avez pas le droit de rester ici, vous n'avez pas le droit de rentrer dans l'immeuble. Je sais, mais j'ai besoin de savoir là, savoir ce qui m'est arrivé. Écoutez, il faut que j'accède à mes dossiers. Vous êtes la première personne qui m'a vu après l'opération. Vous me connaissez, vous savez qui je suis, il faut m'aider, madame. Je n'ai pas votre dossier. Il faut que vous appeliez votre psychologue pour ça. Mais réponds pas au téléphone. Écoutez, mademoiselle, j'ai personne à qui parler. Il faut que vous m'aidiez, mademoiselle. Bon, qu'est-ce qui vous arrive? Il se passe des choses étranges dans ma vie. Il y a 2 semaines, un type bizarre arrêtait pas de faire des gestes devant chez moi. Je n'ai rien à vous vendre. Ça fait longtemps que je vous ai remarqué. Je voulais vous parler. Vous habitez dans le coin? Par là, oui. Je vous ai jamais vu. C'est parce que vous n'êtes pas très observateur. Moi, je vous vois tous les jours. Bénédicte. Monsieur Bénédicte. Et je crois qu'on s'est déjà vu quelque part. Il y a longtemps. Comment il pourrait me connaître? On m'a effacé la mémoire. On m'a inventé une nouvelle identité. On m'a donné un nouveau métier, facteur. Tourian, c'est pas mon vrai nom. On m'a relogé à des centaines de kilomètres de là où je Mais vivais. le hasard, ça peut arriver. Je l'ai vu après, sans arrêt, de plus en plus. Je ne le voyais jamais arriver. Il m'abordait à chaque fois comme un sournois, à me dire des trucs bizarres sur les voisins. Regarde-moi ça. Ce sont des profiteurs qui habitent là. Toujours à espionner, toujours prêts à faire un procès pour n'importe quoi. Moi, ça me donne envie de... Et lentement, en plus. Mais qu'est-ce que vous faites là? Et qu'est-ce que vous racontez d'abord? C'est pas bien de dire des choses pareilles. Je sais. Mais ça fait du bien d'y penser, non? Il apparaissait pour rien, toujours à l'improviste. Le moindre incident était un prétexte pour venir me parler. Ah là. C'est typique ça. Typique ça. Regarde-le partir. Je suis sûr que tu penses la même chose que moi. À quoi? Le choper, tiens, il va prendre la politesse, à la dure. Est-ce que j'ai une tête à faire une chose pareille? Faut pas se laisser faire, Paul. Qui c'est, ce type? Ça a forcément à voir avec mon passé. Il m'a retrouvé, je sais pas comment. Il veut se venger, il essaie de me faire peur. Mais il vous a menacé directement? Non, il est même plutôt amical avec moi, surtout depuis que j'ai rencontré Christina. Elle habite dans ma rue, un peu plus loin. Ça faisait déjà un moment que je l'avais remarqué. Elle me plaisait bien, alors je l'ai invitée à prendre un verre un soir, et elle a accepté. C'est pas possible, c'est pas chez vous. Ça colle pas. En même temps, c'est pas très grave. Hein. J'aime bien les gens mystérieux. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je vous observe depuis tout à l'heure. Cette fille se moque de vous. Vous croyez quoi? Qu'elle est venue ici parce qu'elle vous trouve sexy? Elle ne mérite qu'une seule chose. Qu'on la punisse. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Mais rien. Mais je sais pas qui c'est, ce type. Je sais même pas s'il existe. Si c'est pas le produit de mon imagination. Je sais même pas si je suis pas en train de devenir dingue. Écoutez, il faut que vous me disiez pourquoi on m'a effacé la mémoire. Bon. Vous êtes catégorie 3. Et c'est grave. Vous avez vécu un drame si insoutenable qu'on a dû vous effacer totalement la mémoire. Ils sont pas nombreux, vous savez, les gens à qui on fait subir ça. Vous êtes un cas extrêmement rare dans notre profession. Bon, écoutez, j'ai donné rendez-vous à Monsieur Bénédicte chez moi, là maintenant. Vous voulez pas venir le rencontrer? Voir s'il existe? Venir moi chez vous? C'est juste à côté. Vous serez pas en retard à votre travail, ça prendra 10 minutes. Vos supérieurs pourront pas vous en vouloir, au contraire même. Je suis un cas rare, vous venez de le dire. Votre psy répond pas, hein, j'arrive pas à la joindre. Je vous l'avais dit. Venez, entrez. Il va bientôt arriver, je pense.
Installez-vous, installez-vous. Je reviens tout de suite. Vous voulez boire quelque chose? Non, merci, non. Oui, bonjour. Vous êtes l'assistant de Madame Vautier? Oui. Voilà, je vous appelle parce que je suis avec l'un de ses patients, là. Son nom, c'est Paul Tourian. Paul Tourian? Hmm. Mais vous êtes où là exactement? Chez lui. Ne restez pas là. Il faut que vous partiez immédiatement. Ça fait 2 mois qu'on le cherche. C'est un serial killer. C'est pour ça qu'on lui a effacé la mémoire. Ça faisait partie de sa thérapie. Son vrai nom est Paul Bénédicte. Partez, mademoiselle, tout de suite. Cet homme est dangereux. Allô? Allô? Allô, vous êtes encore là? Allô? Allô? Tout va bien, mademoiselle? Vous avez l'air toute chose. Ah, on dirait qu'elle a compris. Bon, allez, maintenant vous allez être gentille et vous allez poser ce téléphone. T'avais raison, c'était facile. À qui parlez-vous? À une vieille connaissance qui me rappelait le bon vieux temps et qui me disait comme c'était facile d'avoir rendez-vous avec des filles comme vous. Alors on s'y met? Bon. C'est qui la prochaine? On va changer de secteur. C'est ça qui est pratique dans le métier de facteur. Les gens vous laissent facilement rentrer chez eux. On part dans quelle direction? Par là? Bah alors on y va.